Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, aujourd'hui vous allez répondre à la question que nous a posée Marion, Mais bien 25 ans. volontiers. J'espère Allons-y. bien, alors je vous l'ai dit. J'ai 25 ans, Catherine, et n'ai pas encore fait l'amour. Je sais que la première fois est très importante, donc je préfère attendre le moment idéal avec l'homme idéal. Ma petite sœur, qui a 19 ans et n'est plus vierge, elle, me dit que j'ai tout simplement peur. Elle a raison, mais j'ai surtout peur que ce ne soit pas parfait, que je ne sois pas à la hauteur. Je fais une erreur, vous pensez? Alors d'abord Catherine, on va quand même répondre juste avant de répondre précisément à Marion. Elle dit qu'elle attend l'homme idéal. Mais vous devez savoir, j'en suis sûr que vous avez la réponse, le prince charmant, ça n'existe pas. Vous le savez, j'en suis sûr. Il est déjà repeint en face de... Je savais qu'elle allait faire une blague vaseuse. Non, il n'existe pas, Catherine. Eh bien, Elle l'attend, mais ça le prince charmant. Pourquoi? Parce que vous avez peur que ce soit pas le vôtre. Non. C'est compliqué parce que le prince charmant, comme c'est un mélange de tous nos fantasmes, de tous nos désirs, et qu'ils sont eux-mêmes assez versatiles, autant vous dire que le prince charmant n'est jamais assez charmant. Il est trop charmant, trop gentil, trop doux, pas assez doux. Puis s'il est trop charmant, toutes les autres le trouvent charmant aussi. Voilà, donc on a peur de se faire piquer. Exactement. En fait, il a toujours toutes les qualités et les défauts de ses qualités, donc il n'est jamais assez charmant selon l'humeur qui est la nôtre. Donc rencontrons plutôt le réel et faisons avec le réel de l'autre. C'est peut-être la meilleure des surprises. Le réel, c'est que Marion, donc elle a 25 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore vierges à cet âge-là, 25 ans? Oui, plus encore. Et là n'est pas un problème, si ce n'est que justement, à vouloir être parfaite, plus le temps passe, plus l'idée de la perfection les hante, puisque évidemment elles grandissent, elles mûrissent, elles gagnent en notoriété sociale. Et tout d'un coup, ça fait un décalage entre une débutante et une femme qui est plus aboutie sur d'autres sujets. Jimmy ? Et est-ce qu'on peut la rassurer en disant que la première fois forcément ne sera pas extraordinaire ou comme elle l'attendait ? Oui, je crois qu'elle a l'air de le savoir quand même, puisque tout le monde autour d'elle le dit. Même sa petite sœur, apparemment, 19 ans, qui elle n'est plus vierge, lui dit « mais t'as peur ». Voilà, non, alors je pense que là, il y a en plus un sujet petite de fratrie. querelle de sœurs. Voilà, il y a un petit sujet de fratrie en disant « n'a que nerf, je suis passée devant toi, et oui, mais moi je veux être parfaite, toi tu es approximative, etc. » Donc il y a des conflits relationnels, effectivement, de fratrie qui se jouent certainement là-dedans. Et oui, une première fois, vous avez raison, Jimmy, une première fois n'est qu'une première fois, c'est-à-dire un démarrage. D'ailleurs, si elle était parfaite la première fois, on n'y reviendrait jamais. Donc c'est parce que justement il faut pouvoir progresser que nous remontons en selle et nous réessayons et nous découvrons de nouvelles choses. Et c'est cela qui est intéressant dans la vie. C'est pas d'être arrivé, c'est de cheminer. Mais ça, l'âge, à la limite, elle a 25 ans, on s'en fiche un peu de l'âge, vous l'avez dit, mais de toute façon, elle n'a pas l'air de s'inquiéter de ce qu'en pensent les autres. Mais vous pensez qu'elle a peur de quoi en réalité, Marion? Parce qu'elle dit qu'elle a peur, mais elle ne sait pas de quoi de cette première fois. Alors peut-être que sa posture d'aîné lui met une pression, et peut-être que se rejoue à l'occasion du sujet de la sexualité, de la pression sur l'aînée qui doit être grande, qui doit être aboutie, quand la petite peut être imparfaite, peut être en chemin et en vrac, parce que la grande surveille. Et peut-être que cette pression qu'elle s'est mise depuis qu'elle est petite sur tous les sujets se rejoue dans le sujet de la sexualité, où elle a peur d'être désespérément débutante. Et puis aussi, sans doute se joue aussi le fait qu'elle a dû ouvrir les portes en tant qu'aînée, et que ça fait peur d'ouvrir les portes. Et sur un sujet aussi intime que celui-là, tout d'un coup, elle fait un pas de côté. Jimmy ? J'ai l'impression que les hommes se posent un petit peu moins de questions lors du premier rapport. Ils n'attendent pas forcément la femme de leur vie ou la femme idéale. Est-ce que justement c'est un truc de femme, justement, que d'attendre l'homme idéal, le prince charmant ? Oui, sans doute beaucoup plus en effet, parce que les hommes se mettent en route pour faire la démonstration de leurs capacités, quand les femmes, même si c'est bien sûr de leur capacité dont il s'agit, elles vont devoir accueillir à l'intérieur d'elles. Donc elles veulent pas n'importe qui à l'intérieur d'elles. Ah oui. Tandis qu'un homme, il rentre, il sort, si c'était pas la bonne porte, il va aller voir la porte d'à côté. Tandis que pour une femme, il y a vraiment une idée que quelqu'un va rentrer en elle, quelque chose de l'autre va rentrer en elle, et même y déposer quelque chose, même si ce n'est pas du sperme, s'il y a par ni exemple, une grossesse à tous les coups, voilà, parce qu'il y aurait un préservatif par exemple, mais il y a l'empreinte de l'autre en soi, dans un lieu qu'elle-même ne visite pas. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil qu'un extérieur dont on se dit allez, on va se laver les mains, on n'a plus la trace de l'autre. C'est tout à fait différent. Qu'est-ce que vous conseillez du coup à Marion, de continuer à attendre l'homme idéal, ou de se lancer finalement avec le premier venu, comme ça c'est fait, et puis... Alors ni l'un ni l'autre, je pense que... J'ai des mauvais conseils. Surtout faites pas ce que je dis. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je vais ni lui conseiller d'attendre tranquillement l'homme idéal, puisque l'homme idéal, encore une fois, ne sera que dans son idéalisation à elle, et donc aussi changeante que ses propres fantasmes, donc c'est peu probable qu'elle le rencontre, et ni non plus de se jeter sur le premier qui ne va faire que corroborer l'idée qu'il y a... Donc c'est plutôt déjà d'apaiser l'idée de sa peur du passage à l'acte, tout simplement, et de se mettre en paix en se disant qu'elle part à l'aventure pour elle-même.
et elle rencontrera le compagnon de route. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux.